Manuel Valls, quels sont les clivages aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous sépare vraiment Alors, vous avez organisé, je rappelle, il y a 15 jours à peu près, c'est ça, un débat à Évry sur l'immigration, avec Éric Besson qui est en charge de ces sujets. On vous l'a reproché, on vous a dit, mais comment vous dialoguez, quoi, tu l'invites, c'est incroyable. Bon, vous organisez un débat. Où sont les lignes de fracture et les vraies divergences entre les uns et les autres aujourd'hui, à votre avis? Ils sont où les clivages? Parce que par exemple, si demain il y a un remaniement avec encore d'ouverture, Claude Allais qui pourrait très bien rejoindre le gouvernement. Depuis le début, ça je dois vous le reconnaître, seul contre tous dans votre camp, vous nous dites on peut même vous dire que vous allez entrer au gouvernement. La sécurité, oui, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, j'ai attendu un peu, je ne vais pas vous mettre mal à l'aise. Vous retrouverez aussi avec Éric Besson, c'est quand même pas un cauchemar toute la journée. Et Claude Allais, ça c'est moins bien. S'il n'y a que des anciens socialistes au gouvernement, alors c'est vous qui allez avoir un problème. Mais finalement, je vais vous dire non, parce que beaucoup de mes amis se sont fait une raison. Ils ont compris, et donc finalement, c'est pour ça qu'ils se disent, on va peut-être voir ce qu'on peut faire. Même vous. Ça existe toujours, la droite et la gauche, ça existe toujours, même si les cartes sont un peu brouillées. Ahmed Chabot, je pense que les cartes sont sans doute brouillées. Donc s'il y a une ouverture, le président de la République a rendu hommage à Jack Lang, on annonce par exemple l'arrivée de Claude Allais, et peut-être d'autres, je ne sais pas si vous avez des infos, nous on n'en a pas, mais on lit les journaux, évidemment, les confrères. Donc est-ce qu'effectivement les clivages sont un peu bousculés, quoi? C'est une bonne chose, l'ouverture, d'ailleurs, le président du groupe UMP, il dit, oh mince. Ah non, moi j'ai toujours trouvé que c'était une très bonne idée. Mais Manuel Valls, vous disiez tout à l'heure ce qui est clivant et ce qui fait des différences, c'est toujours la sécurité, parce que votre ce sont les résultats. C'est les résultats. Deuxièmement, est-ce que l'immigration c'est encore un débat entre la droite et la gauche, même quand Éric Besson prend le dossier en charge? C'est un sujet évidemment d'une très grande complexité qui ne peut pas être réglé uniquement au niveau français. Regardons ce qui se passe, les drames sur le détroit de Gibraltar, à Lampedusa, entre la Mauritanie, le Sénégal et les Canaries, évidemment, dans le Pas-de-Calais, d'où vient Éric Besson cet après-midi. Ce sont des sujets très compliqués. Tous les gouvernements doivent y faire face. Et il faut, je crois, tenir surtout sur ce sujet, comme sur d'autres, un discours de courage et qui anticipe l'avenir. Est-ce qu'il y a des différences profondes sur ce sujet-là? Oui à l'immigration légale. Et Nicolas Sarkozy a tué l'idée d'immigration zéro, qui est une bêtise et qui est impossible. Oui à l'immigration légale. La France continue d'accueillir sur son sol, mais la France veut bien intégrer par la langue, par le travail et par l'emploi. L'immigration est une chance pour notre pays. L'intégration est indispensable. C'est essentiel pour notre société parce que c'est une chance en matière culturelle, démographique, économique et qu'il faut évidemment le bâtir. Est-ce que je suis solitaire sur ces questions-là? J'ai dit l'autre jour, et je le redis ici, je lance le défi à tout dirigeant du Parti socialiste de venir débattre de façon approfondie de la politique migratoire française avec moi. Il n'y a pas en France de parti de gouvernement qui présente une politique alternative. Et quand on n'a pas la réponse, vous savez ce qu'on fait? On dit, au fond, je ferai la même chose, mais avec plus d'humanité. Et bien moi je dis que nous faisons la même chose avec beaucoup d'humanité et qu'il n'y a pas de clivage réel, ce sont des clivages artificiels. En vous remerciant tous, on va se quitter sur un sourire qui sera une pause après le documentaire qui va suivre, qui est un documentaire extrêmement grave de Michael Prazan, qui est sur les commandos de la mort. C'était la première partie la semaine dernière, qui sont donc les hommes qui organisaient l'assassinat massif des juifs, des tziganes et des prisonniers soviétiques. Que sont-ils devenus? Il y a des survivants qui racontent. C'est un documentaire admirable que je vous conseille de suivre évidemment après cette émission, et surtout regardez maintenant le documentaire. Bonsoir, merci.